Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur HurryMotion. Aujourd'hui, je vous montre une petite technique rapide afin de pouvoir rendre toutes vos images, vos textes et vos logos en 3D. Bien sûr, ce ne sera pas de la vraie 3D, cependant cette méthode rapide est largement suffisante pour rendre tous vos projets beaucoup plus sympas et le tout bien sûr sans utiliser de plugins. Mais avant de commencer, si ce genre de contenu vous plaît, et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce pour m'aider à l'avancement de ma chaîne. Ça me fera un énorme plaisir et me permettra également de vous apporter toujours de nouveaux contenus. Allez, on se retrouve tout de suite sur After Effects et on commence. Bien, on est devant After Effects, on commence tout de suite, on va créer une nouvelle composition, on va la renommer en rendu, ce sera notre rendu final. On prend des paramètres prédéfinis déjà en HD, 25 images par seconde, 1920 par 1080, j'ai pris 6 secondes, c'est largement suffisant, je clique sur OK. J'importe mon logo, vous importez le logo que vous voulez, vous pouvez importer, même écrire un texte, ça ira très bien aussi. Là j'ai pris le logo de Paris 2024, les Jeux Olympiques, on est en plein dedans, donc ce sera aussi bien. On crée un nouveau solide CTRL-Y, on va le renommer en BG pour background, on clique sur OK. On lui applique un effet de gamme de dégradé. On se retrouve avec un dégradé de gris. On va passer le noir peut-être à 50% pour avoir un joli gris. Et la couleur d'arrivée, je la mets en noir. Vous pouvez prendre les couleurs qui vous intéressent par rapport à votre logo. On prend le linéaire, on le passe en radial. Et le petit rond qui est là, on maintient la touche Shift appuyée pour pas qu'il se barre à droite ou à gauche. Et on la baisse comme ça jusqu'au centre pour avoir notre dégradé qui part du centre. Le point d'arrivée ici, on va l'élargir tout simplement pour bien étaler tout ça. On passe le background en arrière-plan, on se retrouve maintenant avec notre logo, avec sur notre fond quelque chose de simple et basique. Ce qu'on peut faire également, le TM là, il nous plaît pas, on va prendre un masque dessus et on va le soustraire. Voilà, comme ça, on a notre logo, mais on n'a pas le truc ici qui nous gêne. Vous prenez votre logo, CTRL-SHIFT-C pour le précomposer et vous le renommez en logo. Vous cliquez sur OK. Vous reprécomposez à nouveau cette précomposition logo, CTRL-SHIFT-C, et vous la renommez en logo ombre. Vous cliquez sur OK. Double-clic à l'intérieur. On se retrouve donc avec notre logo et on va lui créer des reflets. On va pas beaucoup se prendre la tête, on va faire des reflets, tout ce qu'il y a de plus simple et basique. CTRL-Y pour créer un nouveau solide. On va le renommer en reflet. On clique sur OK. On prend un effet qui va s'appeler remplir, tout simplement pour le remplir d'une couleur. Et on va le passer en blanc. On clique sur OK. Et l'opacité, vous pouvez jouer entre 20 et 25%, ça ira très bien pour créer une transparence à notre calque. Maintenant, tout simplement, on va créer en fait une petite animation de masque. CTRL-R pour faire apparaître nos règles ici. Vous pouvez, si vous voulez, activer votre titre action sécurisée et peut-être mettre un repère pour bien voir séparer le haut et le bas. Après, c'est pas obligatoire, vous pouvez le faire aussi visuellement. CTRL-R pour l'enlever. Vous prenez maintenant votre outil rectangle en vous mettant bien sur reflet et vous tracez en fait tout simplement quelque chose aléatoirement. Vous pouvez faire différemment. Bah tiens, mon TM il a réapparu ici. Vous sélectionnez ensuite tous vos masques, vous appuyez sur la touche F et puis peut-être les 15%, ça ira très bien pour l'adoucir. Comme ça, on a les bords beaucoup plus doux. Une fois que vous avez fait ça, on va tout simplement l'animer en position. On appuie sur la touche P, on va se mettre à 5 secondes et on va lui dire que
il a tout traversé, comme ça. On active le chronomètre pour mettre notre image clé. On se met au début et on va à l'opposé avant le début. Voilà. Donc là, maintenant, on a une animation toute bête. On a notre reflet qui passe à travers notre logo. Maintenant, ce que vous faites, vous prenez votre logo ici, vous faites CTRL-D, vous le dupliquez, vous le mettez en hauteur et on va le passer, le reflet, en alpha. Si vous n'avez pas ici l'option, vous appuyez sur la touche F4 pour faire apparaître votre option et vous passez en alpha de votre logo. Du coup, maintenant, vous avez tout simplement, vous voyez, le reflet qui passe à l'intérieur de notre logo. Vous revenez sur votre rendu. Donc, on voit ce qui se passe. Ne vous en faites pas, la qualité, elle est assez médiocre, c'est volontaire. Ici, dans prévisualisation, je l'ai mis en 1/4 de résolution. Comme ça, c'est beaucoup plus rapide à charger. Si je me mets maintenant ici en intégrale, ce sera beaucoup plus long pour faire la prévisualisation. Une fois que vous avez fait ça, maintenant, on va créer notre calque 3D. On va maintenant faire CTRL-D et on va le reprécomposer. Et là, on va l'appeler logo 3D. Et on clique sur OK. Vous double-cliquez à l'intérieur. Donc, on se retrouve maintenant avec notre logo ombre, avec l'effet qui est à l'intérieur. Et ce qu'on veut, donc, c'est créer une extrusion, une profondeur. On va le passer tout de suite en 3D. Regardez, si j'enlève le fond, là pour l'instant, si j'appuie et je maintiens la touche C appuyée, puisqu'on est en 3D, on a juste un calque tout simple, sans profondeur, sans extrusion. Maintenant, ce qu'on va faire, déjà, on va lui appliquer un petit effet de biseau alpha. Il faut bien cliquer dessus. Un petit effet de biseau alpha, histoire de le rendre un peu plus joli. On va peut-être mettre son angle de lumière à 0. Et là, on va aller entre 8 et 10. Je pense que 8, c'est un bon compromis. C'est peut-être même un peu trop, je trouve. Quelque chose de beaucoup plus doux, comme ça, voilà, pour nos lettres. Ok, maintenant que vous avez fait ça, vous appuyez sur la touche P sur votre logo ombre. Vous avez votre position X, Y et Z. Ce qu'on veut maintenant, c'est séparer les dimensions. Vous cliquez, clic droit sur position, vous faites séparer les dimensions afin d'avoir toutes les positions séparément. Et ici, c'est pas très compliqué. On va créer une petite expression sur la position Z. Vous maintenez la touche Alt gauche appuyée sur le chronomètre sur la position Z. L'éditeur d'expression s'ouvre et vous tapez tout simplement le mot index. Et vous cliquez sur la barre rouge par exemple. Automatiquement, vous avez en position Z un 1 qui s'est créé ici. Donc en fait, il a bougé de 1 pixel. Maintenant, chaque fois que vous allez faire un CTRL-D, dupliquer votre calque, regardez ce qui se passe. CTRL-D, il passe à 2. CTRL-D, il passe à 3, à 4. Pour l'exemple, en fait, ça recule. En fait, ça crée une extrusion, pour être un peu plus clair. Ça recule dans les Z. Nous, ce qu'on va faire, on va en créer, pour l'exemple, peut-être une cinquantaine. Voilà, 50, ce sera très bien. Plus vous dupliquez vos calques, plus l'extrusion se fera grande et plus il y aura de profondeur. Là, si je maintiens la touche C appuyée et si je tourne, regardez ce qui se passe. Vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus lourd, mais on vient de créer notre extrusion. Pour notre effet voulu, ça ira très bien comme ça. Ok, maintenant, arrivé à notre premier calque, vous pouvez éteindre le biseau. Voilà. On revient sur notre rendu. Donc on a maintenant notre biseau qui est fait, vous voyez, ici, on le voit. On va ici activer la petite croix ici dans le logo 3D afin de pouvoir garder les paramètres 3D qu'on a créés dans notre composition. On le passe en 3D. On passe notre logo ombre en 3D et notre background en 3D. On va travailler maintenant sur notre logo ombre. Pour créer notre ombre, je me mets en solo et j'éteins ça pour bien vous faire voir. On va créer une ombre. Pour ça, on va prendre un effet remplir également et on va le remplir en noir, à moins que vous vouliez avoir une ombre rouge. Donc là, tout basique, tout bête. Maintenant, on rajoute un effet de CC radial face blur et là, vous voyez, on crée quelque chose, vous voyez, un peu comme une lumière volumétrique. 80, ça ira très bien. Et là, on va mettre la lumière, plutôt la position à 0. Je reviens
dans mon mode normal. Et là, vous voyez, on a commencé à créer notre ombrage. Alors, pour mieux positionner tout ça, alors des fois, vous avez votre ombre qui est devant. Vous vous mettez, par exemple, en vue de haut. Et là, vous pouvez voir le background. On va le positionner vraiment là. Comme ça, ici. L'ombre, on va la positionner également ici. Juste derrière notre titrage. Alors là, évidemment, je ne sais pas si vous voyez, mais le trait il est très clair. Et le logo 3D, ouais, on va se mettre juste par-dessus. Là, on revient sur notre caméra active. Mais là, on a notre logo qui est quasiment terminé. Enfin, notre effet est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on on va la faire courte. On va faire 4 secondes. On va créer une caméra. Clic droit, nouveau, caméra. 50 mm, c'est très bien. OK. Clic droit, nouveau, on crée un objet nul. On va parenter notre caméra à notre objet nul. Pour cela, l'objet nul, on va le passer en 3D également. On prend la petite spirale et on va la parenter. Et là, ce sera notre contrôle caméra. On ne va pas jouer sur la position, mais on va jouer sur la rotation. On appuie sur la touche R pour l'objet nul. Et on met une image clé, puisque notre arrivée, ce sera comme ça. On se met au début. Et on va jouer sur la rotation en X, on va la mettre à 45 degrés. Également 45 degrés pour le Y. Et le Z peut-être 25 degrés, ça ira très bien. Voilà, comme ça, on a quelque chose comme ça qui est pas mal. On va également, en maintenant la touche Shift, appuyer sur la touche S pour rajouter les paramètres d'échelle. Vous voyez? Ici, on va enclencher et on va peut-être avancer la caméra. Pour ça, on va se mettre à 65%. Voilà. Et arriver à notre image d'arrivée. Vous pouvez jouer d'image clé en image clé avec les touches J et K. J en arrière, K en avant. Et arrivé ici, on remet à 100% notre échelle. Maintenant, vous sélectionnez toutes vos images clés. Vous appuyez sur la touche F9 ou clic droit assistant d'image clé lissage de vitesse afin de les lisser. Vous ouvrez l'éditeur graphique. Alors, l'échelle, je vais la prendre à part. On prend nos rotations. Vous ouvrez l'éditeur graphique. Vous appuyez sur la petite fenêtre ici afin de pouvoir la recentrer. On va dézoomer un peu. On va prendre nos images d'arrivée et on va les étirer comme ceci afin de créer quelque chose de plus doux. On peut peut-être même un petit peu l'étirer comme ça. Voilà. Et pour la vitesse, on va se mettre à 2 secondes. Vous voyez, c'est un peu lourd, hein, comme il y a 36 calques. On est à 2 secondes. On rouvre l'éditeur graphique. On appuie ici sur le bouton. Et ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est créer un milieu. Ok. Donc ce qui va se passer, c'est que la caméra, elle va tourner rapidement vers l'échelle et ça va reculer. On va voir ce que ça donne. On va se mettre ici à 5 secondes. On appuie sur la touche N pour réduire notre zone de travail. On clique droit sur la barre et on fait réduire la composition à la zone de travail. Voilà. On clique sur notre background. On appuie sur la touche S pour l'échelle. On va l'augmenter peut-être à 120%. C'est même trop. 110. Qu'est-ce que je fais? 110%, c'est très bien. On met une image clé. Et arrivé au début, on va passer peut-être à 650, c'est peut-être trop, mais au moins on recouvre tout. On va essayer si on fait 600. Là, vous venez de terminer votre effet. Après, ce n'est plus que du design. Vous pouvez créer après CTRL-ALT-Y un calque d'effet. Par exemple, jouer un petit peu sur les contrastes. Rendre ça un peu plus joli. Surtout renommez bien vos calques. Hein. CC pour colorimétrique, correction colorimétrique. Vous pouvez
éventuellement sur votre logo 3D, si vous le désirez, lui rajouter un effet qui s'appelle Light Sweep. C'est pas mal, ça va créer une ligne ici, vous voyez. Vous vous mettez au début. Vous prenez votre entrée, admettons quelque chose comme ça. Vous mettez une image clé ici. Et là, je pense que même moins 35, ça ira très bien. Et arrivé à la fin de vos 4 secondes, vous dites que votre arrivée, elle est arrivée là, tout simplement. Là, normalement, selon la position que vous faites, vous devrez voir votre lumière qui traverse. Vous voyez ? Ce qui donne un effet en plus. Une fois que vous avez fait ça, après, CTRL-ALT-Y, vous rajoutez un nouveau calque d'effet. Et là, vous pouvez tout simplement rajouter, par exemple, un bruit. Peut-être aller 5%. Ça, c'est très sympa de faire ça, rajouter du grain sur vos projets. Ça donne une touche de professionnalisme, de réalisme. Vous avez rajouté ça et puis après, voilà, c'est comme vous voulez. Vous pouvez encore rajouter, comme toujours, ça c'est mon délire à moi. C'est Sage House. Je les mets à 80% et je réduis la hauteur pour créer des barres cinématiques. Voilà. Voilà, on est arrivé à la fin de ce petit tuto, merci de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous aura permis d'acquérir de nouvelles compétences. Si ça vous a plu, faites-le moi savoir en lâchant un pouce. Pour ma part, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, à bientôt.